Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 14 novembre 2021. On commence notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné hier le Caire en provenance de Paris où il a participé à la conférence internationale sur la Libye. Dans son allocution, le président Sisi a évoqué la position de l'Égypte soutenant le règlement politique du conflit libyen. Le président Sisi a affirmé l'importance de la conjugaison des efforts de la communauté internationale afin de soutenir la Libye pendant cette période cruciale. Selon le président Sisi, la communauté internationale doit aider la Libye à la bonne tenue des élections prévues le 24 décembre et au départ des forces étrangères et des mercenaires présents en Libye. Et en marge de la conférence de Paris sur la Libye, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu un sommet avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. La réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre l'Égypte et la France dans tous les domaines. El-Sisi et Macron ont examiné la coordination des efforts des deux pays pour résoudre le conflit en Libye et la nécessité de la coopération entre le Caire et Paris dans la lutte contre les groupes terroristes, surtout en Afrique. Et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu à Paris avec la première ministre tunisienne, Najla Bouden. En marge d'une conférence internationale sur la Libye à Paris, le président el-Sisi a affirmé lors de sa rencontre avec Mme Bouden que l'Égypte était prête à fournir toutes les capacités possibles à la partie tunisienne. Le président el-Sisi a félicité Bouden d'avoir assumé un nouveau poste de première femme comme chef du gouvernement en monde arabe, souhaitant à son gouvernement de réussir à surmonter les défis auxquels la Tunisie est actuellement confrontée. Madame Bouden a également exprimé son enthousiasme pour que l'Égypte transfère l'expérience du développement à la Tunisie. Et en marge de la conférence sur la Libye à Paris, le président Abdel Fattah el-Sisi a eu une série d'entretiens dans la capitale française. Il s'est réuni avec le Premier ministre français Jean Castex. Lors de cette rencontre, le président Abdel Fattah el-Sisi a insisté sur la force des relations égypto-françaises dans tous les domaines, notamment au niveau politique, économique et militaire. Et pour plus d'informations, voici un compte-rendu signé Marwa Arafa et Ayachal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré vendredi soir le Premier ministre français Jean Castex. Le porte-parole de la présidence de la République a indiqué que la rencontre a été marquée par des discussions sur les relations de coopération entre les deux pays, l'augmentation des investissements et les entreprises françaises en Égypte, notamment dans les domaines d'infrastructure, dans le cadre de l'initiative Haya Karima ou Vie décente pour développer les villages de la campagne égyptienne, ainsi que la localisation de l'industrie. Le président el-Sisi a souligné la force et la stratégie des relations égypto-françaises dans tous les domaines, surtout au niveau politique, économique et militaire, exprimant son souci de poursuivre le travail commun afin d'approfondir le partenariat égypto-français. Pour sa part, le Premier ministre français a signalé la ferme orientation de son pays à renforcer les relations stratégiques avec l'Égypte, le grand pays qui joue un rôle pivot, central et équilibré au Moyen-Orient. Il a mentionné aussi le grand développement des relations bilatérales dans tous les différents aspects, ainsi que la récente visite du Premier ministre Moustapha Medbouli en France en octobre dernier et leur rencontre, affirmant la nécessité d'accroître l'activité des entreprises françaises et leurs investissements en Égypte dans de nombreux domaines prioritaires du processus de développement. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, comment voyez-vous cette visite tellement importante, je dirais, du président Abdel Fattah el-Sisi, sa participation à la conférence sur la Libye tenue en France et à Paris, et également son entretien avec que ce soit le président Emmanuel Macron ou le Premier ministre Jean Castex. Alors, un renforcement, je dirais, des relations égypto-françaises? Oui, sur tous les points de vue, sur tous les domaines. C'est-à-dire notre président a rencontré tout le monde là-bas, président, Premier ministre et quelques autres ministres
et comme vous l'avez dit, pour renforcer les relations qui sont déjà fortes, mais encore les renforcer en plus. Et c'était une visite, à mon opinion, très réussie sur le plan relations bilatérales. Nous allons voir beaucoup plus d'investissements français en Égypte, beaucoup plus d'échanges de technologies et de projets communs, etc., avec la France, ce qui est très important. Et donc, sur le plan bilatéral, les relations entre les deux pays, c'est excellent et ça va de mieux en mieux chaque jour. Donc ça, c'est d'un côté une très grande réussite sur le plan bilatéral. Sur l'autre plan, la conférence la plus importante, c'était à propos de la Libye. Nous savons tous que il y a les élections doivent prendre lieu d'ici un mois. Oui, le 24 décembre. Il y avait des rumeurs qu'on voulait décaler ceci, on voulait la renvoyer à quelques mois, mais la décision a été prise avec disons, l'effort de l'Égypte que non, la carte de route doit être très bien observée, très bien suivie, et que les élections présidentielles et législatives doivent prendre lieu comme prévu le mois prochain, d'un côté. De l'autre côté, l'expulsion des forces étrangères, des milices, etc., qui sont sur terre, doit prendre lieu en même temps, de façon à ce que la Libye commence sa démarche vers la prospérité, vers le développement. Et je pense qu'ils se sont mis d'accord sur ça, et j'espère bien que les choses vont suivre les décisions de cette conférence. Espérons pour le mieux, Dr Raouf Ghaffar. Nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et nous poursuivons avec ce compte-rendu, chers téléspectateurs. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, accompagné d'un nombre de ministres et du gouverneur de la Nouvelle-Vallée, Mohamed Al-Zamallout, a commencé une visite élargie au gouvernorat de la Nouvelle-Vallée, ou à Wadi Gidid, pour inspecter un nombre de projets de développement et de services. Le Premier ministre a entamé sa tournée en félicitant la réussite du gouvernement dans un nombre de projets productifs après le succès de l'initiative de relance de la production du soie naturel. Et pour mieux aborder ce sujet, voici un compte-rendu signé Marwa Arafa et Aïchal. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté à l'inauguration du salon VIP à l'aéroport d'El Kharga dans le cadre d'une tournée au gouvernorat de la Nouvelle-Vallée pour y inspecter nombre de projets de services et de production. M. Madbouli a noté que cette visite intervenait après le succès du premier forum égyptien de marketing de date qui a eu lieu en octobre dernier à El Kharga sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi et après la réussite de l'initiative de revivification de la production de la soie naturelle soutenue par le Conseil des ministres. Accompagné de plusieurs ministres et de responsables étatiques, M. Madbouli s'est rendu ensuite au jardin du 30 juin où il a planté un palmier. Établi sur une superficie de 9 fedans pour incarner l'histoire de l'Égypte depuis l'ère des pharaons jusqu'à nos jours, le jardin comprend une piscine pour enfants, un terrain de football, un lac en forme de carte de l'Égypte, un théâtre, une salle de noces, un coin environnemental et une piste cyclable. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint le gouvernement d'entamer la mise en place de la nouvelle ville de Suez en réponse à la demande des citoyens du gouvernorat. Dr Madbouli s'exprimait lors d'une tournée dans le gouvernorat de Suez pour inspecter les chantiers des travaux de certains projets d'infrastructure. Il était accompagné d'un nombre de ministres du gouverneur de Suez et de hauts responsables concernés. Le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a souligné l'importance de la coordination entre le gouvernement et les députés du Parlement pour mettre à exécution les différents projets dans le gouvernorat qui s'inscrivent dans le cadre du plan national de l'État pour le développement global.
Dr Madbouli a instruit d'accélérer la mise en œuvre des projets d'infrastructure afin d'optimiser les services fournis aux habitants de la province de Suez, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Dans ce même contexte, le Premier ministre a noté que le gouvernement poursuivait le développement du port de Ain Sokhna pour en faire l'un des plus importants ports dans la région. Et l'Égypte a rejoint le troisième et dernier tour des qualifications de la zone Afrique pour le mondial 2022 après son nul en Angola, 2 buts partout avant-hier soir, je m'excuse. Alors avec 11 points, les Pharaons sont assurés de terminer en tête du groupe F devant le Gabon qui a battu 1-0 la Libye. L'Égypte rejoint le Maroc, le Sénégal, le Mali, déjà qualifiés pour le dernier tour où 10 équipes s'affronteront 2 par 2 pour les 5 places de l'Afrique pour le Qatar. Et ceci conclut notre édition d'aujourd'hui, chers téléspectateurs de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.